le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui comme vous pouvez le voir pour une ouverture de colis. Un colis qui me vient de Marie-Paul J du 49. Je voulais juste vous montrer parce qu'en fait elle a collé les timbres à l'arrière, donc je vais retourner le colis dans 2 minutes. Les jolis timbres qu'elle a collés donc sur le carton que je vais essayer de récupérer en ne les déchirant pas. En tout cas elles sont vraiment très très beaux. Donc là on a Napoléon Ier. Ici donc la fête du timbre, on a Charlie Chaplin, on a des fleurs, des oiseaux, etc. Léonard de Vinci, enfin bref, de très très jolis timbres. Donc déjà merci infiniment Marie-Paul pour cette jolie attention, c'est vraiment adorable. Alors c'est parti. Alors j'ai simplement enlevé découpé le scotch et je vais donc ouvrir ce colis avec vous qui est juste énorme. C'est rempli. C'est rempli, c'est rempli. Donc là, je vois déjà une jolie serviette. Alors, je vais poser ça sur le côté et on va découvrir ensemble ce qui vient à l'intérieur. Je ne sais pas si vous aviez vu. Alors, donc là, je vais juste de le voir. Donc, c'est sur le rabat du carton. Alors, dans chaque jour, il y a quelque chose de merveilleux. Hello, Miss Miu Miu avec des petits lapins. C'est trop mignon. On a une coccinelle, des cœurs. Là aussi, on a des petits stickers un petit peu en mousse comme ça avec des têtes de renard. Des rêves plein la tête. Oh, c'est trop mignon. La vie est belle. Petite pause douceur. C'est trop chou, elle a personnalisé le carton. Alors ici, donc on a sa petite carte. Donc c'est une carte avec des branches d'arbres fleuris. Et on a un champ on dirait du colza. Un champ de colza juste à l'arrière. C'est très très printanier. Alors je vais lire son petit mot. Alors, donc elle me dit que son colis se décline en 3 périodes. Donc il y a Noël, anniversaire, Pâques. Donc elle s'excuse pour le retard, mais ne t'excuse surtout pas, Marie-Paul. Et puis là, donc elle m'a mis sur le côté, donc je mets ma main parce qu'il y a son adresse. Elle m'a mis une jolie découpe carrée festonnée avec du papier fleuri. Et on a un sublime cachet de cire avec un petit lapin trop mignon que je vais pouvoir récupérer. Donc merci beaucoup Marie-Paul pour ta carte. Ça me fait super plaisir. Alors ici, on a une belle illustration, donc elle a dû récupérer dans un catalogue de jardinage ou quelque chose comme ça. Donc on a un jardin, on a un petit banc avec une arche où il y a une magnifique clématite dessus. Alors ensuite, je continue. Je ne sais pas par où commencer, il y a plein de paquets. Alors, courrier numéro 1, donc Ludivine, avec un petit paperclip comme ça on dirait. Alors ça doit s'ouvrir par là. Hop. Alors ici, donc elle a tamponné des feuilles et des fleurs sur son enveloppe. Donc il y a mon prénom avec du peel-off, spécialement pour toi avec un petit papier en 3D, fait maison. Donc là, je pense qu'il doit y avoir sa carte, voilà. Ah, c'est le tampon de chez Action, le tampon bois. Superbe. Donc elle a fait la mise en couleur, elle a également apporté un petit peu de brillant avec du Wink of Stella sur son tamponnage. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est tout pailleté, tout beau. Ici, elle a fait une petite empreinte avec un pochoir. On a des strass ici, en haut à droite et en bas à gauche. Et ensuite, le sentiment petit bonheur tout simplement. Avec du cardstock rose pour la base. Elle est superbe, cette carte. Très, très jolie. Et donc, j'ai mon petit mot à l'intérieur. Mon grand mot. En tout cas, tu as une très, très jolie écriture. J'adore. Merci infiniment en tout cas Marie-Paul pour ton mot et puis plein de bonnes choses pour 2022 en tout cas je te le souhaite du fond du cœur. Merci beaucoup. Hop là, donc je mets ça sur le côté et ensuite, alors donc je ne sais pas s'il y a des numéros ou pas, je ne sais pas comment elle a procédé, mais bon on verra bien. Alors ici on a un paquet pour Calvin, donc je vais lui faire ouvrir, il va être super content. Donc là en fait elle a fait la période de Pâques avec sa petite fille, si j'ai bien compris. Donc je pense que c'est elle qui a dû faire ce petit œuf de Pâques pour Calvin. Donc c'est trop mignon. Elle a écrit son prénom sur une étiquette. On a une petite poule en bois qui a été accrochée. Donc là on a un paquet avec un petit chocolat, je crois une sucette ou quelque chose comme ça. Donc je vais lui faire ouvrir, il va être super content. Mais en tout cas merci d'avoir pensé à lui, c'est vraiment adorable. Voilà, donc on est dans ma chambre. Calvin est sur mon lit. Alors il y en a, on a Rocky qui fait la toilette et là on a Mimi qui fait dodo. Donc il va ouvrir son paquet avant d'aller au dodo. Alors, vas-y, tu peux ouvrir mon chat. Alors ici, il y a écrit quoi hein Calvin. Et là, regarde, tu vois, il y a un joli œuf de Pâques qui a été colorié. Donc ça, c'est Émilie qui te l'a fait. Tu dis merci? Merci. Vas-y, tu peux ouvrir. Pendant que Monsieur Rocky fait la toilette. Regarde, tu as un petit nœud à ouvrir là. Tu ouvres le nœud. Un chocolat. Ça, c'est pour maman. C'est pour maman? Non. Je vous montre Rocky. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Rocky!
Fais la toilette, t'es déjà au dodo? Bon, Mimi, elle dort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi? Une sucette. En forme de... Cœur. Oh, il y a peut-être de la guimauve dedans. Alors, sucette, cœur noir et blanc, sachet 30 grammes. Bon, bah, t'auras la surprise quand tu vas croquer dedans. C'est cool. Là, c'est quoi? Une poule. Une petite poule en bois pour mettre sur l'arbre de Pâques. Et puis, bah là, tu peux ouvrir. T'as les morceaux de scotch à enlever, bah, tu peux arracher. Qu'est-ce que c'est? Tu nous montres? Alors, c'est quoi? Un livre de Pâques. Regarde avec le petit lapin. Là, c'est quoi? Poussin. Un poussin. C'est un livre de coloriage sur Pâques. Regarde. Il doit certainement y avoir des stickers. T'as vu, t'as des petits jeux. Là, il faut que tu retrouves l'ombre du poussin. Elle est où l'ombre du poussin? C'est lequel? Celui-là. Ouais, t'as vu? Et là, il doit certainement... Regarde, on a plein de petits stickers au milieu. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Hein, c'est... Je sais pas. C'est une petite charrette avec des œufs de Pâques. Trop, trop bien. On va pouvoir faire des petites activités. Hop là. Tu regardes maman et qu'est-ce qu'on dit? Merci. T'envoies un bisou? Voilà, ensuite, alors là, on a un joli paquet de serviettes avec des silhouettes de chat. Donc, on en a des rayés, on en a style léopard, on a avec des chevrons, etc., des pois. Super sympa. Donc, pour faire du serviettage, etc., c'est trop top. Merci beaucoup. Ensuite, donc là, on a des petites créations. Alors, on a meilleur vœu. Je vais essayer de retrouver le sens des périodes, si j'y arrive. Des petites choses crochetées. Ludivine, happy birthday. Alors, attendez, hein, j'essaie de m'organiser un petit peu. Ici, alors, ça doit être un papier de riz ou quelque chose comme ça, ou peut-être pas. Alors, attendez, on va regarder ce que c'est. Je vais prendre le cutter pour couper parce que ça a l'air d'être assez fin. J'ai pas envie d'arracher. Oh mon dieu, oui, ça doit être ça, du papier de riz. Oh, c'est du Stamperia, donc ça doit être la collection avec le chat. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. C'est trop, trop beau avec ce petit minou. Il y a ma grande sœur qui m'a ramené justement une grande boîte en bois à customiser parce que elle sait que je recycle pas mal de choses comme ça. Et je pense que je vais utiliser parce que du coup, comme l'image est assez grande et la boîte aussi, je vais pouvoir utiliser en fait ce papier de riz pour faire comme du serviettage, la même technique que le serviettage dessus avec le papier de riz. Oh, c'est superbe. Merci beaucoup. Oh, j'adore. C'est trop, trop beau. Il est trop beau ce chat-là. Oh, merci beaucoup. Et du coup, je vais pouvoir récupérer le rouleau de sopalin. Alors, je vais le mettre comme ça dedans. Comme ça, hop, il ne va pas se plier. Alors, on a plein de petits cadeaux. Alors, je ne sais vraiment pas dans quel ordre les prendre. Bon, je vais commencer par ce qu'il y a là. Et ensuite, je piocherai au fur et à mesure. Alors ici, donc on a un paquet où il y avait marqué donc meilleurs vœux. Donc ça doit être peut-être une carte. Donc elle a utilisé un joli papier avec des poinsettias. Donc le sentiment meilleur vœu. Ici on a du papier pailleté rouge avec un joli ruban. À l'arrière c'est du papier rose avec du foil rose gold. Ah, j'entends des petites billes. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, c'est une pochette à thé réalisée avec une feuille 30-30, d'après ce qu'elle m'avait écrit donc sur sa carte. Et que donc, si je voulais le tuto, il fallait que je lui demande. Oh, le thé sent divinement bon. Donc là, on a 4 thés différents. Donc, on a le détox, Rooibos, bedtime, donc le bonne nuit. Et on a le gingembre citron. Ça, c'est parfait. Donc, merci beaucoup, Marie-Paul, pour les sachets de thé. Le papier est vraiment très, très beau. Et donc, il y a également un petit shaker à l'intérieur. Ah ouais, c'est super beau. Sur le thème de l'hiver. Donc, ça, c'est un magnète qu'elle a réalisé. Il y a un petit aimant à l'arrière.
Donc ici, elle a utilisé donc du papier avec des petits arbres. On a des sapins. Ensuite, le mot hiver qui a été mis sur le côté. Elle a fait l'encadrement de son shaker avec du papier miroir rouge. Elle a également agrémenté tout ça avec un petit ruban pompon blanc. Et ensuite, on a donc des micro-billes à l'intérieur et puis des petits sequins étoiles. Voilà. C'est très sympa. Merci, merci. En tout cas, ouais, la pochette est très sympa. Donc lui, le tuto, ça me tente très bien. C'est vrai que c'est toujours des petits cadeaux sympas à offrir aux copinettes lorsque vous faites des envois. Donc je pense que je ne serai pas la seule à être intéressée par ce tuto. Voilà donc une pochette à thé. Alors ensuite, donc là, elle m'a crocheté des images. Ça, c'est quelque chose que j'adore. On a une belle présentation avec une petite anse papillon. Alors ici, donc on a... donc ce sont des fleurs, ouais, que des fleurs. Donc là, on a du fil coton dans les tons de beige. C'est trop joli. Avec la découpe des Dies Crealis qu'elle m'avait offert il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, que j'adore. Ensuite, ici, on a des roses. Donc ici, elle a fait un dégradé de blanc vers le beige. Voilà. C'est tellement joli. Là aussi, une illustration avec des roses. Du fil coton blanc. Voilà. Donc là, c'est un autre modèle au niveau du crochet. Ça fait comme une petite fleur comme ça. C'est très joli. Toujours avec cette jolie rose. Je vous laisse admirer. Oh, très joli aussi. Donc là, un bouquet de roses avec la fenêtre sur l'arrière. Toujours avec du fil beige. C'est trop chouette. Et donc, il y en a un là qu'elle m'a laissé libre. Donc, on a du papier rose avec des pois blancs. Donc, je pourrais mettre une petite illustration au milieu avec du fil coton blanc. Superbe. Merci beaucoup en tout cas Marie-Paul pour ces jolies images crochetées. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Vous savez, je trouve ça trop joli. Merci beaucoup. Je continue. Alors, ici, là aussi, on a une jolie pochette. Elle est vraiment très très belle avec des couleurs dans les tons de violet, comme j'aime. Alors, comment que ça marche? Alors, je vais déjà vous montrer l'arrière. Donc ici, on a du papier un peu dans les tons de bleu avec des petits cœurs. Ici, elle a mis une dentelle vers le haut. Une bordure certainement faite avec une perfo au niveau du bas. On a une belle illustration avec la forêt, un papillon où elle a ajouté des strass, des petites fleurs en tissu. C'est très doux au niveau des couleurs. De l'autre côté, donc là, on a un rabat où elle a mis un nœud. On a un joli ruban dans les tons de violet. Ici, ça doit être un bradz ou un bouton, je ne sais pas. Toujours une petite dentelle, des die cut avec le mot Dream et des papillons. Et là, ça doit s'ouvrir. Alors, hop, d'accord. Donc, elle a posé un œillet. J'ai peur de casser à chaque fois. Alors ici, il doit y avoir quelque chose, des petites images. Ah, des stickers gorgeous. Donc ici, ça fait donc des petites pochettes de part et d'autre où elle a fait des encoches. Elle y a glissé donc des images de petites gorgeous. La gorgeous abeille, là aussi, avec les ailes un petit peu brillantes, avec l'arbre. Voilà. Et ensuite, oh, avec le petit chat, trop mignon. La petite abeille toujours. Voilà, dans la nature, en train de peindre un arc-en-ciel. Avec un oiseau. C'est aussi les Panini? Ah oui. Je pensais que les stickers Panini étaient un peu plus petits, ben comme quoi. Super, merci beaucoup pour ces beaux stickers. Très très sympa. Alors du coup, là on a également une petite pochette au niveau du haut où elle y a mis donc des timbres. De jolis timbres. Oh là là. Oh, les chats sont trop beaux. D'ailleurs, Carole, qui est en vacances, m'a envoyé hier une petite statuette de chat en porcelaine, je suppose, peint à la main. Mais alors, c'était d'une beauté trop, trop jolie. Donc là, regardez, ce sont des petits timbres avec des chats. Oh,
Ils sont trop choux. Superbe. Là aussi, plein de petits minous. Oh, ils sont trop beaux. Oh, alors là, j'adore. Ça fait Laurel et Hardy en version chat. Le grand, le petit. Ah, super sympa. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ces images là, mais en tout cas, elles sont vraiment très belles. Là, on a le chat en train de guetter le papillon. Avec un petit peu de brillant aussi. Oh, j'adore. Merci beaucoup, Marie-Paul. Superbe ces images. Très, très belles. Et la pochette aussi, hein, vraiment super sympa. Alors, je remets le petit ruban si j'y arrive. Voilà. Très, très jolie pochette. Merci beaucoup. Je continue. Ça reste collé. Alors, donc là, on a une première pochette. On a un très, très joli papier avec des roses, un petit nœud. Ici, on a une découpe rectangulaire où elle y a collé donc des die cuts, des petits sequins papillons, des strass, etc. Là, elle a posé un œillet avec un ruban. On soulève et là, nous avons... Oh, elle est trop belle la Tessie. Donc, elle m'a mis plein de timbres. Je vous en montre quelques-uns. Voilà, que je récupère pour mettre donc dans les junk journal lorsque je fais des pochettes, etc. Que j'y mets des enveloppes. Voilà, donc de jolis timbres. Avec les théières, etc. Et donc là, on a la TC avec un très très joli bonhomme de neige. Elle est toute rose, toute belle. Donc c'est du cardstock rose. Elle a fait de l'embossage à froid avec des flocons de neige. Donc ça a été ancré. Ensuite, on a un petit cadre où il y a mis donc le bonhomme de neige. Donc je pense que ça doit être un dice qu'elle a monté. Ensuite, on a une branche de ouf. On a des petits strass. Et on a le sentiment un hiver sous la neige. Et puis là, on a un petit ruban. Trop joli, tout en douceur. Alors, donc c'est le thème hiver, la 1/3, donc faite par Marie-Paul en décembre 2021. Très, très jolie. Et ben, elle va aller rejoindre ma collection. Elle est trop belle, j'adore, toute douce. Et ensuite, donc on a une belle enveloppe toute fleurie avec le sentiment Happy Birthday. Ici, on a mon prénom et on a un joli timbre avec un petit chat qui s'envole avec les ballons. Alors, je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Alors, là, ça doit être une carte pop-up ou quelque chose comme ça. Alors, elle a utilisé du cardstock rose pour sa base. Ensuite, ça fait une jolie frise ici, sur le haut de la carte. Le joli papier fleuri avec du foil turquoise. Un magnifique ruban dans les tons de rose avec du satin et de l'organza. Découpe avec un petit oiseau posé sur la branche. Ici, on a une bordure avec des cœurs. Je ne sais pas si on va voir, vu que c'est de la même couleur que le papier. Au dos, alors, donc, fait maison par Marie-Paul. Ici, on a un tag que je vais essayer d'attraper, à moins qu'il soit collé. Non, il n'est pas collé. Un joli tag avec un nœud, des petits cœurs. Alors, je ne sais pas, ça fait peut-être une pochette. Oui, ça fait une petite pochette pour y glisser quelque chose. Et donc là, on va ouvrir. Ah, c'est une carte pop-up diamant ou quelque chose comme ça. Donc, je l'avais vue sur Pinterest. Je l'avais enregistrée pour vous la reproposer en tuto. Si ça vous intéresse, hein, toutefois. Mais en tout cas, elle est super sympa. Donc, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, une pop-up diamant ou quelque chose dans ce style-là. Donc là, on retrouve le papier fleuri avec le foil. Ici, on a un petit lapin blanc qui est en bas de la carte. Voilà. Et au niveau du diamant, donc elle a utilisé du papier rose avec de l'embossage papillon. Ici, elle a mis plein de petites découpes de fleurs. Ici, on a une belle étiquette avec le mot printemps et un papillon. Et donc là, lorsqu'on soulève, donc là, on a le tamponnage avec marqué plein de fois bisous avec un cœur. Joyeux anniversaire avec des petites fleurs. Et ici, joli pot avec de belles orchidées. Le sentiment, la vie est belle. Et là, passe une belle journée avec un petit papillon. Elle est trop belle cette carte, très très jolie. Donc moi je l'avais vue, mais il n'y avait pas les petits rabats là. Ça vous permet de cacher les petits messages. J'aime beaucoup, c'est vraiment très sympa. Elle est superbe. Attendez, hop, je remets ça correctement et je vous la remontre. Vous ouvrez et ça se déploie.
Magnifique. Merci beaucoup Marie-Paul pour cette carte. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse comme tuto. Alors comme je vous ai dit, je ne sais pas s'il y a des numéros ou pas. Je vais regarder. Ici on a un petit L. Ici. Petite pensée pour toi, pour une consommation sans modération. Non, il n'y a pas d'ordre apparemment. Je suis en train de regarder, il y a des petits, plein de petits embellissements sur les paquets, mais je ne vois pas d'ordre. Alors je vais les ouvrir comme ça. Alors on va commencer par le tout petit qui est juste là. Avec une petite gorgeous aussi. Que je vais essayer de récupérer. Voilà. Alors, tout petit cadeau. J'adore. Je suis gâtée. Alors, oh, 100 €. Oh, de jolis washi avec la petite gorgeous. Ils sont vraiment sympas. Alors, donc vous avez 3 tailles différentes. Donc ici, on a des petits bonbons, d'après ce que je peux voir. Bonbons, candy cane, etc. Regardez ici, alors. Il est vraiment très chouette, avec un fond rose. Donc ça, c'est pour le plus fin. Ensuite, on a celui-ci qui est rayé. Alors, je ne sais pas si c'est du noir ou du bleu très foncé, avec du rose également. Et on a celui-ci avec la petite gorgeous, avec le pot de bonbons, qui est juste en dessous. Voilà ce que ça donne pour celui-ci. Il est vraiment très très beau. Oh, merci beaucoup, j'adore. Il va falloir que je refasse un petit album comme j'avais fait il y a pas mal de temps. J'avais fait un album gorgeous également. Il va falloir que j'en refasse un parce que c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et puis ça me donne envie là de les voir comme ça me donne envie. Donc merci, je pense que je vais voilà, prendre un peu de ton washi. Je vais prendre également les stickers que tu m'as mis. Puis refaire peut-être un petit album. Ça me changera un petit peu. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Ensuite, donc on va prendre celui-ci. Alors peut-être que c'est quelque chose à manger, je ne sais pas, vu que c'est à consommer sans modération. Des gourmandises. Peut-être, je ne sais pas. On a un joli papier cadeau. Ah non! Oh! Ah si, il y a quand même des trucs à manger. Je vois une nouvelle tasse dans ma collection. Oh, elle est trop belle. Une jolie tasse chat. Oh, il y a plein de petits chats partout. Donc là, on a des petites boules de chocolat, donc c'est parfait. Et regardez la tasse, donc il y a plein de chats différents. Elle est trop trop belle. On a celui-là en train de dormir. Celui-là, on dirait une petite vache avec ses taches là. On a celui-ci qui a un petit pull rayé. Celui-là aussi, à pois. Oh, trop bien. Donc plein de petits minous sur la tasse. Ben, je penserai à toi en buvant mon café ou mon thé dedans, Marie-Paul. En tout cas, elle est très très belle. J'adore. Merci beaucoup. Elle est trop jolie. Ensuite, ici, donc là, on a un paquet avec un petit lapin en bois qu'elle a mis en embellissement. Donc, on a le L sur le tag que je vais garder. Là aussi, je vais récupérer le petit lapin. Comme ça, je pourrai l'accrocher sur mon arbre de Pâques l'année prochaine. Hop. Ça fait du bruit, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est bien emballé. Ah, c'est peut-être un petit panier de Pâques. On a une tête de chat qui s'est sauvée. Alors. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Bon, Marie-Paul, tu le verras sur ma table de Pâques l'année prochaine. Oh, c'est trop joli. C'est vraiment trop trop joli ce que tu as fait. Alors, donc là, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai peur que tout ce qui est en dessous tombe. Donc, elle a utilisé une petite cartonnette qu'elle a recouverte avec du papier de Pâques. Je vais essayer quand même de vous montrer. J'espère que ça va.
Hop, avec des petites poulettes comme ça. Ensuite, pour la base, elle a récupéré donc une boîte d'œufs qu'elle a peinte avec de la peinture un petit peu dorée. Et ensuite, elle a mis tout autour ce joli ruban satiné vert avec des pois blancs. Hop là. Donc c'est une boîte d'œufs. Hein. Et là, alors là, ce que tu as fait au-dessus, c'est juste trop beau. Donc on a de très très jolies plumes. On a donc je vois qu'il y a également de la dentelle. Alors je ne sais pas si c'est un apron ou si c'est un ruban assez large, je ne sais pas du tout. Ensuite, on a ces petites fleurs en papier qui ont été mises là. Ici, on a un petit fagot avec des brindilles. Nous avons également des feuilles en tissu, des fleurs en tissu, des petits œufs, des petits pompons. On a des lapins, des petits lapins tout pailletés. Maman et papa lapin avec leur bébé. C'est trop chou, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Et sur le devant, on a un petit nœud en tissu qui est juste là. C'est trop joli. Ah, c'est trop joli. Et donc, à l'intérieur, c'est ça qui faisait du bruit. Ah, des petits embellissements sur le thème de Pâques. Alors là, on a, alors je sais pas, c'est peut-être un ATC. Non, c'est une déco. Avec du papier de Pâques où on voit un lapin en train de regarder la coccinelle. On a de l'herbe avec une chenille, un escargot et petite fourmi, une petite bébête qui est juste là, avec du croquet tout en haut. J'espère que vous voyez correctement. Et voilà, dans les moindres détails, tout est décoré, c'est trop beau. Alors là, on a les petits stickers de chez Action. Voilà, avec les petits lapins, les poussins, les paniers, etc. que vous devez certainement connaître. Et ensuite, on a donc des embellissements en bois. Donc, on a du feuillage, des fleurs, une tulipe, là aussi, des petites fleurs, etc. Voilà, une pâquerette. Donc, plein de petits embellissements comme ça. Une poule, une belle poule. Regardez, elle est trop rigolote. Petite poulette. Super sympa. On a aussi un petit poussin tout grassouillé. Hop. Donc, une tulipe de nouveau. Une petite fleur. Ici, c'est quoi? On a aussi une petite fleur. Voilà, des petits éléments pour Pâques avec des fleurs et puis des petits stickers mousse. J'en perds mes mots. Superbe. Merci beaucoup en tout cas Marie-Paul pour cette jolie création qui viendra embellir mon intérieur pour le prochain Pâques. Je suis hyper fan. C'est trop joli. C'est trop joli. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Oh, c'est trop beau ça. Alors ensuite, donc je continue. Ici, nous avons un autre paquet. Alors, aux toilettes. Elle est trop belle, cette boîte d'œufs. Je mets ça sur le côté. Alors, ça a l'air, j'allais dire, voilà, ça a l'air d'être lourd, je vais faire attention. Ah, c'est une trousse avec des produits de beauté, donc de la marque Caudalie, c'est une très bonne marque. Donc on a de l'eau micellaire démaquillante, ensuite crème sorbet hydratant. Ça doit sentir divinement bon. On a un shampoing soin douceur, un gel douche, thé des vignes. Et ensuite, un soin corps nourrissant. Génial. Merci beaucoup, Marie-Paul. Voilà, je vais sentir tout bon avec ces produits. En tout cas, ouais, si vous ne connaissez pas, je vous conseille. Je connais cette marque. Ça sent divinement bon. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça sent vraiment très, très bon. Merci beaucoup. Je continue. Alors, ici, et j'adore, on a un petit chat qui sort du paquet. Alors... Donc là, je suppose que ça doit être sa petite fille qui a fait la mise en couleur de la petite Gorgeous avec la poulette. Donc, merci beaucoup, ma petite puce. Hop, je pose ça là. La tête du chat, là, j'adore. Je vais essayer de faire comme ça. Oh, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors, ici... C'est trop beau. On a des stickers chat principalement. Vous savez, les stickers, je ne sais plus comment que ça s'appelle là. Le fait que
En les bougeant, ça change d'image avec plein de petits minous. Oh, les bonnes têtes. Ah, ils sont trop beaux. Je suis en train de regarder. C'est vraiment magique ces trucs-là. Bon, alors attendez, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez quand on bouge. Je vous les montre comme ça, je vous les détaille pas parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça, je vais pouvoir en utiliser pour mon album Minouf. Ah, ils sont trop beaux. Donc des petits stickers comme ça. Ensuite, des stickers avec des portraits de chats façon Polaroid avec un petit message à gratter apparemment. Ok. Donc en fait, vous prenez un morceau de papier blanc, vous marquez un petit message, par exemple coucou, bisous, gros câlin, etc. Vous essayez de mettre la partie grise qu'il faut gratter au niveau de votre petit mot. Et ensuite, donc, vous collez ça par-dessus et la personne qui va le recevoir n'a plus qu'à gratter la partie grise et découvrira ce que vous avez marqué en dessous. Ça, c'est super sympa aussi. Donc, je pense que je vais aussi en utiliser pour mon album chat. Ensuite, bah là, c'est pareil. Elle m'a mis des chipboards Stamperia avec la collection chat. Home Sweet Home. Des petites empreintes de minouf. Plein de petits chats également. Oh là, j'adore les patounes aussi. Life is better with cats. For you. Super chouette, merci beaucoup. Donc tout ça, je vais réutiliser dans mon album. Là aussi, donc ce sont pareil, des die cut en bois avec la collection Stamperia sur le thème du chat. Donc là, on a une magnifique fenêtre. Là aussi, des pots avec des orchidées, des papillons, le petit chat comme il y avait sur la feuille de riz, des tags. Superbe, vraiment superbe. Merci beaucoup, tu m'as vraiment beaucoup gâtée. Oh là là, j'en peux plus, je viens de voir la collection. Ben voilà, c'est celle-ci. Orchid and Cats. Oh, elle est superbe. Donc là, nous avons toujours les chipboards en bois avec la collection chat. Voilà, avec Home Sweet Home, petite étiquette avec le chat en train de dormir, Friendship. Là aussi, vous avez les orchidées, papillons, horloges, etc. Là, je vous la montre juste après. Donc, c'est le bloc 2020 de chez Stamperia, Orchid and Cats. Oh, fallait pas, Marie-Paul, fallait pas. Ça, si vous ne l'avez pas vu, franchement, c'est une dinguerie, ce papier. Alors là, nous avons les dies de chez Action. Alors, tu as de la chance, je ne les ai pas, ceux-là. Donc, c'est pour faire des petites guirlandes avec des fanions, etc. Avec l'effet fausse couture. Donc, vous avez en plus un nœud. Vous avez le mot « Oura », je crois. Ouré. Pourquoi Ouré? Oura, non? Bref, voilà ce que vous pouvez faire avec. Merci beaucoup. Et là, donc là, c'est un kit avec des petites gorgeous. Donc, je vous montrerai après. Je vais d'abord vous montrer le papier de chez Stamperia. Bon, alors eux, ils ont toujours j'allais dire, des emballages qui collent. Du feu de Dieu. Mon Dieu. Vous allez voir comme elle est trop belle, cette collection. Hop. Voilà, donc je vous la montre. Oh, le papier est trop beau. Alors ici, donc vous avez comme d'habitude tous les petits die cut à détourer avec les sentiments. Voilà, avec des couleurs toutes douces. Ici, donc là, on a un magnifique papier donc avec la fenêtre. Ici, les pots d'orchidée avec les papillons. C'est sublime. Donc là, ça fait un papier avec plein de petites frises. Là, on retrouve la même illustration que pour le papier de riz. Vous avez le petit chat de profil en train de dormir avec les petites, on dirait des feuilles de lilas, je suis pas sûre. Les pots d'orchidée. Ah non, c'est une dinguerie ce papier. C'est trop beau, regardez là. Là aussi, la branche d'orchidée avec les cartes postales, etc. Sublime. C'est sublime. Là aussi, ça fait un très joli papier avec un effet un peu dentelle avec des arabesques. Là, pareil, vous avez des petites illustrations à détourer avec toujours la fenêtre, les orchidées, les petits minous en train de dormir. Vous avez des tags également. Donc là, c'est le dos des petites étiquettes. Là, on a la devanture d'une jolie maison. Toujours ces belles potées d'orchidées avec le petit chat en train de dormir, les papillons. C'est trop beau. Là aussi, sublime ce papier.
Là, vous avez des petites illustrations rondes aussi à détourer. Oh, il est trop beau aussi, celui-là, le noir et blanc. Voilà. De l'autre côté, vous avez des petites empreintes de chat avec du feuillage, des fleurs, etc. Le petit chat noir et blanc en train de dormir en boule. Là aussi, vous avez un... Mince, comment il s'appelle l'oiseau avec le grand bec là? Je sais plus. Bref, vous avez donc les petits oiseaux en train de venir prendre le nectar sur les branches d'orchidées. Là aussi, très joli papier fleuri. Là, de nouveau, une belle branche d'orchidée avec les papillons. Toujours cet effet un petit peu baroque là sur les côtés. J'aime beaucoup. Hein. Il est sublime ce papier. Là, cette magnifique horloge avec aussi les branches d'orchidée sur les côtés. C'est trop beau, hein, vous avez vu les couleurs et tout, c'est magnifique. Là, on retrouve un joli cadre avec le petit chat de dos, les potiers d'orchidées toujours, avec les papillons, le mur qui s'effrite comme ça, ah, c'est trop beau. J'ai pas d'autres adjectifs, c'est trop beau. Là aussi, dans les tons de rose. Et à nouveau, des die cuts à détourer, avec les petites patounes de chat. Superbe. Merci infiniment, en tout cas Marie-Paul, c'est un chouette cadeau. Bon, je pense alors plutôt que je vais utiliser ce que tu m'as mis pour faire un autre album avec cette collection de papier Stamperia. Et puis, voilà, comme ça ira ensemble en fait. Mais en tout cas, merci infiniment. C'est vraiment un très très joli cadeau. Oh, ce papier-là, il est trop joli, trop joli. Merci beaucoup. Et ici, donc là, on a un paquet avec des petites gorgeous. Les autocollants là sont vraiment chouettes. Là, c'est du foil doré. C'est trop beau. Alors là, on a un calepin en forme de tag avec les petites gorgeous. On a celle-ci sur la balançoire avec son chat noir, avec son Rocky. Et en fait, vous avez du papier ligné avec la petite gorgeous qui est juste là. Voilà. Elle est belle cette illustration. Ensuite, donc là, ce sont des stickers, c'est ce que je vous disais, des stickers avec du foil. Donc 44 pièces. Vous avez vu? C'est vraiment très sympa. Donc vous en avez des bordeaux et des bleus. Donc, on a la petite abeille, on a celle-ci avec le chapeau. Là, elle a une couronne. Celle-ci, la petite robe. La petite abeille de nouveau. Ici, style harlequin, etc. Très très joli. À l'arrière, c'est les mêmes. Voilà. Ensuite, oh là là. Donc là, c'est un cadre alors je sais pas, en résine. C'est en résine. Mais il est magnifique. Ça, pour mettre sur une couverture d'album, ben justement, je pense que vous utilisez ça et vous prenez par exemple le chat là que vous mettez ici. Superbe. Va falloir que je le recouvre de gesso comme c'est de la résine et ensuite que je mette la couleur que je souhaite ou faire de l'aquarelle pour mettre en avant ici les petites roses qui sont juste là. Enfin, quelque chose dans ce style-là. J'ai déjà des idées. En tout cas, c'est vraiment très très beau. C'est de la marque Prima. T'es folle, Marie-Paul. Fallait pas, ça me gêne. C'est des trucs, ouais, c'est superbe. Merci beaucoup. Je suis pourrie jusqu'à la moelle. C'est un truc de dingue. Oh là là. Merci beaucoup. Là, nous avons un autre paquet avec des petits chats. Oh, il est beau celui-là. Regardez. Ici. Alors, attendez. Il y a un petit truc. Ah, c'est une petite carte avec des plantes. Voilà. En craft. Alors. Qu'y a-t-il dans ce paquet ? Oh, ça doit être, je pense, un album. Alors, j'ai vu au jardin. Là, voilà. Oh là 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 là. Ouh, j'ai hâte de découvrir ça. Oui, je pense que ça doit être un album. Oh, ou oui, quelque chose dans ce style-là. Ah, le boulanger, désolé. C'est superbe. Donc là, regardez, à l'arrière, elle a utilisé... Alors, est-ce que ça s'enlève ou est-ce que tu l'as collé? Non, il n'est pas collé, donc je vais le retirer. Donc, pour la fermeture, elle a utilisé ce joli ruban à pois.
Alors là, on a un très joli papier vert qui laisse apparaître les empreintes de feuilles, un peu comme si on faisait de l'éco-print. Là, on a le tamponnage avec une rose dans l'arrosoir. Très sympa, donc elle a fait la mise en couleur de sa découpe. Sur la tranche, donc là, on a un effet bois. Elle a collé un petit papillon et puis une fleur d'hortensia. Ici, on a du raffia. Dans les tons de vert, elle y a accroché donc une épingle gourde avec une breloque papillon. C'est très nature, c'est très joli. Et sur la face avant, donc là on retrouve un papier blanc avec des motifs floraux verts, une petite fleur en 3D, des demi-perles, des enamel dots. Là on a une jolie découpe papillon avec des strass. Là la pancarte avec au jardin. Là on retrouve un seau avec tous les outils du jardinier. Donc on a la ficelle, on a des tuteurs, on a la petite griffe, les gants, etc. La pelle. Alors petit coin de paradis avec le chat bien entendu. Là, on a les semences, laitue, petits pois, tomates. Oh, c'est trop joli. Trop joli. Et donc là, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah non, on dirait un espèce de petit folio. Ah oui. Oh, c'est trop sympa. Donc ici, elle a créé une pochette. On a un joli papier vert également avec des empreintes de fleurs. Avec un sticker papillon ici. On a une petite frise avec des fleurs. Un timbre où il y a marqué Garden. Et là, on retrouve un calepin. Donc la couverture, c'est du papier imprimé avec un effet écriture. On a le petit mot note avec un oiseau, joli bouquet de fleurs avec un papillon. Et donc là, Marie-Paul m'a créé ce petit carnet avec du papier à petits carreaux. Elle a fait la reliure. Voilà, c'est trop chouette. Ici, on retrouve de nouveau un papier blanc avec les motifs noirs. Teint. On a le papillon, le mot nature avec un chapeau. Tout a été ancré. Hein. Donc, c'est une reliure en U. Là, on a un petit chapeau tout pailleté. On a donc des semences de fleurs avec les petits pics façon ardoise pour pouvoir noter donc ce que vous avez planté. Donc là, en fait, je pense que ça doit être un mélange de fleurs sauvages pour les abeilles. Alors, non, là, c'est pour les papillons, butterfly. Donc, fleurs sauvages et bee flowers. Donc, vous avez pour les papillons, les abeilles et des fleurs sauvages, tout simplement. Tu as vu que j'avais un grand terrain et que, donc, du coup, j'ai de quoi planter. Donc, c'est parfait. C'est super. Merci beaucoup. Donc, je vais les planter et puis, je vous montrerai ce que ça donne. Superbe. Donc, des graines de fleurs. Ensuite, là aussi, on a un très, très joli papier avec plein de fleurs. Là, on retrouve une petite pochette avec le mot donc romarin. On a les bottes en caoutchouc avec des petites fleurs. Ici, carte à planter. Ah ouais? Regardez avec le petit chat. Oh, mais c'est dommage, le petit chat, on va plus le voir. Alors, posez le papier sur de la terre. Ensuite, recouvrir la carte avec une fine couche de terre. Arroser pour que la terre reste humide pendant au moins une semaine, le temps que les graines germent, d'accord? Puis arroser une fois par jour. Patience, avec beaucoup d'amour, votre carte donnera bientôt de magnifiques fleurs des champs. Alors ça, je connaissais pas, c'est super sympa. Donc en fait, vous avez un kit avec une enveloppe en craft et une carte à planter. Donc je pense que ça doit être maintenant qu'on doit pouvoir les planter. Ben écoutez, je vais le faire et je vous donnerai des nouvelles. On va suivre cette évolution ensemble. Oh, c'est hyper original ça. Avec le petit chat. Oh, j'adore! Je sais pas où c'est que tu as trouvé ça, mais en tout cas, c'est super sympa. Donc là, on retrouve toujours ce joli papier avec les fleurs. Au gré de mes envies, une paire de gants. Et puis là, on a un petit nain de jardin avec sa pelle. Petit tamponnage qu'elle a mis ici en 3D. Ensuite, oh, des radis. Tu as pensé à monsieur. Mon mari adore les radis. Donc là, on a des outils de jardin. On a un joli papier avec du feuillage. Toujours ces petits pics avec les ardoises. Et donc, des radis. Ah, ça, c'est trop bon, les radis. Un petit peu de sel, un petit peu de beurre. Merci. Ici, au niveau de la tranche, on retrouve du papier effet bois. La basilic avec un arrosoir tout pailleté. Le papier là est vraiment très beau. Ici, tu as mis quoi? Ah, des coloquintes. Donc ça, c'est pour la période mars, avril, mai. Donc, je vais pouvoir les planter. Floraison août, septembre, octobre. Parfait. Ça, vous mettez ça après dehors en déco pour Halloween. C'est top. Fruits décoratifs frais et secs. Toujours avec le petit pic. Oh, mais c'est génial. Je vais pouvoir planter un peu tout ça.
Ensuite, de l'autre côté, alors nature avec un joli papier aussi. Ça doit être un bloc de chez Action que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps et qui doit être dans les parages. Ça doit être celui-ci, non? Vous voyez, je l'ai utilisé. J'ai détouré des petites images. Je crois que ça doit être celui-là. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là. Il est trop beau. Trop beau. Je me disais même que je le reconnaissais. Alors ici, là, on retrouve toujours ce joli papier avec des fleurs. Elle a mis un petit papillon. Ici, on retrouve alors des cosmos. Ça aussi, c'est une très belle plante. Enfin, j'adore moi toutes les fleurs. Donc comme ça, c'est parfait. Donc je vais pouvoir aussi les planter. Et puis donc ça fleurit jusqu'au mois d'octobre. Voilà. De toute façon, pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous montre très souvent dans mon jardin, etc., les choses qui poussent. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je fais également beaucoup de stories avec mes minous. Donc là, on retrouve toujours ce joli papier nature avec un ton beige, des petits osios. Et c'est des enveloppes, en fait, que tu as utilisées. On dirait que tu as utilisé des petites enveloppes en craft. Tu me diras, Marie-Paul. Peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas. Ici, on a un petit tournesol en papier, des papillons, toujours ce joli papier feuillage. Là, on retrouve... Oh, bah, t'as de la chance, je ne l'ai pas non plus, celui-ci. Un dice de chez Action avec ses jolies fleurs. Et le sentiment thank you. Avec des petites tulipes, je pense que ça doit être. Oh, merci. Tu m'as vraiment pourri. Ici, oh là là. On a des petits paperclips aussi. Sur le thème des fleurs. C'est sympa ça. Là, on a un stickers avec des fleurs et puis un petit oiseau. Donc voilà les paperclips qu'il y avait accrochés sur la pochette. Voilà. Et la dernière page, alors elle m'a mis... Donc là, on a un pot avec une fleur. On a un arrosoir avec des fleurs également. De jolies découpes papillons. Vraiment très sympa, très belle. Et là, les stickers de chez Action que j'adore. Je vous les avais montrés dans un haul. Donc avec les fleurs en 3D, toutes pailletées. Je ne sais pas si on va voir les paillettes, mais bon, vous devez les connaître. Superbe. Évidemment, j'adore les 3 du bas. Elles sont trop belles. Oh là là. Merci beaucoup Marie-Paul. En tout cas, ton folio avec tous ces cadeaux là sur le thème jardin nature fleurs, je suis sous le charme. C'est trop beau. Il est vraiment superbe. Je vous le remonte rapidement. Mais regardez, sur le terme jardin, c'est superbe. Très chouette. Il est magnifique. Magnifique. J'ai pas de mots. Oh, merci beaucoup. Oh, ça, c'est vraiment un très joli cadeau. Je suis sous le charme. C'est superbe. Merci beaucoup. Je pose ça là. Ensuite, alors, nous avons un magazine Passion Carte Créative. Ah d'ailleurs, je suis hyper contente. Il y a un magazine qui est sorti il n'y a pas très longtemps et il y a mon album façon pochette que je vous avais fait en tuto qui est dedans. Donc je suis hyper contente, hyper fière. Donc là en fait, c'est un magazine sur le scrap avec des idées et des tutos de cartes. Voilà, les bonnes idées shopping, Passion Carte Créative. Donc il vous montre ce que vous pouvez utiliser et surtout où trouver le matériel pour pouvoir faire ça. Lumière sur la carterie. Ça aussi, j'achète énormément de magazines de scrap. Ça donne plein d'idées. Vous avez vraiment plein d'idées dedans. Vous voyez, regardez. Et vous avez aussi, voilà, du papier. Donc là, c'est de la marque Asa. Donc là, c'est sur le thème un petit peu automne avec des citrouilles, des petites choses à détourer également. Là, avec des champignons. Oh, il est vraiment beau le papier. Oh, regardez ça. Les chauves-souris avec les branches. Ici, on a quoi? Des champignons de nouveau. Ah ouais, le papier est vraiment beau. Ah, ça, c'est les lanternes chinoises à la fleur. Je ne sais plus comment qu'elles s'appellent. Là, vous avez même des sentiments. Donc, quelques gourmandises de saison. Se blottir sous un plaid douillet. Déguster une boisson chaude. Une petite virée. C'était chouette. Invitation, menu, etc. Là, on a un effet laine. Oh, avec les trucs d'hiver.
Les pulls, les bonnets, les chaussettes, les moufles. J'adore. Là aussi, effet laine. Ah, le vin chaud avec les bâtons de cannelle, l'anis étoilé, etc. Ah ouais, le papier est vraiment sympa. Petite branche de ouf. Ah ouais, très sympa le papier. Les petits oiseaux. Et là, on a les branches de ouf. Voilà, donc un très très joli magazine avec plein d'idées à piquer et à piocher à l'intérieur. Je vais regarder ça d'un peu plus près, juste après la vidéo. Merci infiniment en tout cas, superbe. Merci beaucoup. Et enfin, donc là, on a un dernier cadeau avec toujours ce petit chat. Donc là, on a du ruban à pois. Hop, on va ouvrir ça. Tu m'as pourri, Marie-Paul. Oh oui, c'est un joli panier. Un peu thème printemps. Donc elle a utilisé un joli papier vert avec des petits motifs un peu pailletés. Elle a mis une jolie dentelle blanche tout autour en haut. Là, on a un petit nœud. On a des petites marguerites en tissu. C'est trop mignon. Là, on a un lapin en mousse avec le pompon en guise de queue. C'est trop beau. Et là aussi, le petit lapin. On a des anses du panier. Et il y a plein de paquets à l'intérieur. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors, attendez. Hop, avec des petits chocolats, d'après ce que je peux voir. Je pense que ça doit être ça. Peut-être peut-être pour chaque membre de ma famille, je ne sais pas. Donc là, elle a mis une serviette au fond. Donc, voilà ce que ça donne pour son petit panier. Trop chou. Là, on retrouve des sachets de thé classiques, détox, curcuma, bonne nuit, gingembre citron et là, équilibre féminin. Et ici, donc je pense que ça doit être pour chacun d'entre nous. Après, Poussin a son... lui ici, ça doit être ça. Je viens de comprendre. J'allais dire Poussin, il a son paquet, mais là, il y avait une petite pochette avec dessus. Donc ça doit être pour nous. Donc je donnerai à chacun d'entre nous un petit paquet avec des petits chocolats à l'intérieur. C'est adorable. Donc là, elle a utilisé un papier avec des tulipes et on a une petite poule là sur le rabat. C'est trop joli ce que tu as fait. Ensuite ici, on a un papier fleuri avec ces jolies bordures dentelles comme ça. Enfin, effet napperon, c'est super beau. Là, on a avec des narcisses. Elles sont trop belles, ces petites boîtes. Et là, de nouveau avec des fleurs. Voilà, superbe. Voilà, bah écoutez, donc c'était la présentation du colis de Marie-Paul. Marie-Paul, merci du fond du cœur. Franchement, c'était une chouette ouverture de colis. J'ai pris énormément de plaisir à découvrir toutes les créations que tu m'as faites. Énorme coup de cœur pour le livre sur le jardin et sur Et énorme coup de cœur sur ta création de Pâques avec la boîte d'œufs que tu as recyclée. Franchement, c'est super beau, j'adore. Les autres choses sont très très belles, mais j'ai vraiment 2 réels coups de cœur pour ces 2 créations qui sont juste magnifiques. Donc merci infiniment, c'est vraiment super beau et ouais, ça me touche beaucoup beaucoup. Voilà, je vais t'envoyer tout de suite un petit message pour te remercier et puis ouais, te faire plein de bisous. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt. Ciao ciao.